c'est madame? Non, c'est mademoiselle. Eh ben, ça restera mademoiselle. Je sais pas vous, mais cette Khadija, je ne la sens pas du tout. Même si on a l'impression qu'elle est tombée là au bon moment, vraiment pile poil devant la mosquée, un lieu aussi symbolique, un lieu qui renvoie du positif. Comme par hasard, en plus, lorsque Ahmed venait de demander à Dieu de guider ses pas, eh bien, il tombe sur Khadija. Oh, que c'est romantique. Ça donne l'impression qu'elle a carrément été envoyée par Dieu, quoi. Il y a tous les éléments du coup de foudre. La rencontre catastrophique, les retrouvailles imprévues au marché, encore une fois, au bord de la route. Comme si le destin essayait de les mettre ensemble, coûte que coûte, quoi. Ça nous rappelle aussi la rencontre entre Majib et Ami. Leur première rencontre s'est à peu près passée pareil. D'abord, ils se tombent dessus, ensuite ils se revoient au même endroit. Donc encore un beau petit clin d'œil qui fait référence à la première saison. En plus, c'est Majib qui appelait lorsque son père est tombé sur Khadija. Du coup, même si tout ça a l'air très très beau, eh bien je ne la sens pas, cette Khadija. Je la sens pas du tout. Je sais pas si c'est à cause des rôles que cette actrice a déjà interprété, mais j'ai l'impression que tout était planifié, que Khadija a planifié cette rencontre. Rien n'était un hasard. Dans la deuxième saison, comme je vous l'ai déjà montré dans l'analyse de la bande-annonce de cette saison-là, on a vu que Khadija connaissait Ami, connaissait l'histoire de la mère de Ami. Donc, elle vient de la même génération que Djibo, Bachir, Ahmed, Aïda Kébé. Elle connaît forcément l'histoire des Kébé et elle sait forcément que Aïda est en prison actuellement. Du coup, elle essaie de se faire sa place au sein de cette famille riche. En plus, elle n'aurait aucune pression. Ahmed Kébé, il veut plus d'enfants. Il cherche pas quelqu'un pour lui faire la cuisine. Il veut juste de la compagnie et Khadija a l'air d'avoir un bon profil. Déjà, j'ai trouvé intéressant les couleurs qu'elle a portées. Donc, on retrouve du vert, un peu de orange, jaune. L'une des significations négatives du vert, c'est le matérialisme. Il signifie également la cupidité, l'envie. Avec le orange, c'est le côté superficiel. Et le jaune nous renvoie à de la jalousie et au mensonge. Ce personnage cache bien son jeu. Elle est là pour quelque chose. Pour se venger, peut-être. Peut-être qu'elle a une histoire avec Aïda Kébé ou avec Djibo. Ce qui explique pourquoi elle a tout de suite détesté Ami dès qu'elle l'a vu et elle a tout fait pour que son frère ne l'épouse pas. Les Kébé sont une grande famille et Khadija sait très très bien, c'est certainement où ils habitent. Elle savait que Ahmed allait prendre ce chemin-là pour rentrer à la maison. Du coup, elle a joué la carte de la demoiselle en détresse avec sa voiture qui est tombée en panne comme par hasard. On connaît les techniques comme ça là. Et bien sûr, Ahmed Kébé, en bon gentleman, n'a pas hésité à apporter son aide. Ça se voit quand même qu'il serait pas contre une petite relation avec elle. Elle lui a dit que c'était une mademoiselle, même si on est sûr qu'elle a un passé. Aïda Kébé lui a donné le feu vert à Ahmed et en plus il est très spirituel, donc cette rencontre pour lui c'est genre le destin quoi, tu vois. Et bien sûr Aïda Kébé sera totalement sous le choc lorsqu'elle va découvrir qui son mari fréquente. En plus c'est elle qui lui a demandé d'aller chercher une femme. Donc elle pourra rien dire là. J'aurais kiffé que Ahmed invite Khadija à sa soirée poisson qu'il prépare avec Bachir là, pour qu'elle croise Bachir et pour qu'on puisse voir la réaction de Bachir, mais je pense que c'est encore trop tôt. Tout le monde connaîtra l'identité de cette femme quand il sera un peu trop tard, quand elle aura déjà une bonne position dans la vie de Ahmed peut-être. En plus, elle peut pas venir, elle a du poisson à aller mettre au frais. Donc Ahmed ne l'invitera sûrement pas, mais peut-être qu'il parlera d'elle à Bachir. Du coup, j'ai une hypothèse concernant Khadija. Je pense qu'elle est liée à Kani. Est-ce que c'est pas la mère de Kani, de Futé là, Est-ce qu'elles ne sont pas en train de comploter contre la famille Kébé, s'immiscer dans leur vie, laisser dur pour pouvoir s'emparer de leur fortune par vengeance? Comme je vous l'ai dit dans la revue de l'épisode 2, j'ai l'impression que Kani a un lien avec le passé d'Aïda Kébé. Est-ce que c'est pas Khadija, la fille de bonne famille, qui a finalement épousé celui qui a enceinté Aïda? Ça expliquerait aussi pourquoi jusqu'ici, on ne nous a pas encore montré exactement comment Chérif et Kani se sont rencontrés. Ça doit être une rencontre qui a été planifiée. Une rencontre par intérêt, mais ce serait tellement drôle si au final, Kani tombait réellement amoureuse de Chérif. On verra bien par la suite. Donc, on apprend que Chérif voit toujours Sophia. Oh my God. Donc, il la trompe quoi. Lui aussi, il a envie d'épouser deux femmes, c'est ça? Ça se voit que Sophia l'ennuie et qu'il a besoin d'un petit piment dans sa vie pour spice everything up. C'est dommage parce que Sophia est super gentille, super vraie aussi, parce qu'on sait très bien que Kani il a pas intérêt. C'est pour ça qu'elle fait tout pour plaire à Chérif. Revenons un peu sur le cas Ahmed Kébé et Aïda Kébé. Aïda est devenue la star de la prison à cause de tout ce qu'elle fait pour les autres, grâce à son ONG et tout. C'est vraiment une prisonnière modèle. Elle a une bonne réputation dans la prison. Si ça continue comme ça, elle pourrait être relâchée pour bonne conduite. Elle a déjà fait 1 an de prison. On sait pas combien de temps on lui a donné. Dites-moi dans les commentaires
si vous savez, peut-être 8 ans. Mais la seule façon pour que Aïda sorte de prison, ce serait que Anna revienne ou bien que Aïda soit relâchée pour bonne conduite. Et pour le moment, j'opterais plutôt pour la deuxième option. Aïda a vraiment beaucoup changé, elle pense aux autres, elle fait du bien autour d'elle. En plus, elle fait un travail sur elle-même, quoi. J'ai beaucoup aimé comment cette scène a été filmée en partant de la porte comme ça. Ça donnait une petite impression de claustrophobie, tu vois, que la porte était super petite. Le travelling avant accentue encore plus la petite taille de la pièce. Une pièce vide avec Aïda assise par terre qui nous indique qu'elle a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Hein. Elle ne fait que ça, prier, réfléchir, repenser à ses derniers instants de liberté. La prière donnait une impression de routine aussi. Hein. Aïda a pris ses marques en prison et ça représentait aussi le temps qui passe. On n'est plus dans l'émotion là dans son cas, lorsqu'elle revoit son mari. Il n'y a plus cette honte là qu'on avait vue à la fin de la saison précédente, ni de regret. C'est Ahmed qui est toujours dans l'émotion. Hein. On apprend que ça fait 1 an qu'il prend plus soin de lui, tout le monde lui fait la remarque. Il ne s'en est toujours pas remis de l'emprisonnement de sa femme. On en vient à presque l'aimer, être attaché à elle, hein, ce personnage qu'on a tellement détesté dans les premières saisons. Ça doit être à cause du rose qu'elle a porté, ça la rendait un peu douce, façon fragile là. En plus, dans cette salle d'interrogatoire, elle était assise en face de la fenêtre, du coup le soleil tapait bien sur son visage et la rendait moins diabolique. Aïda est plutôt apaisée pour le moment parce qu'elle croit que tout roule à l'extérieur. Elle a l'impression que Majid vit sa vie, que Chérif s'occupe bien de son ONG. Elle ne se fait du souci que pour son mari pour l'instant, c'est assez normal. Mais est-ce que Aïda sera toujours apaisée lorsqu'elle va connaître la vérité, lorsqu'elle va savoir à quel point la stabilité de sa famille est menacée? Puisqu'elle prétend être quelqu'un de différent maintenant, on verra comment elle va gérer la situation, surtout concernant Chérif. Mais pour l'instant, on est fiers d'elle, les gars. La prison l'a clairement transformée de façon positive. Hein. On verra bien si c'est aussi le cas de Abou qui s'est échappé de prison. Parce que la prison, là, la solitude, des fois, ça peut te rendre fou. Ça se trouve, Abou, il est mentalement instable maintenant. Je l'imagine tellement avec une grosse barbe, une de ses dégaines. Parlons maintenant de Bati Massamba. Bati Massamba et Nathalie. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, franchement, Bati, c'est le seul que je vois être polygame et bien gérer ça. Donc, il a fait kiffer Nathalie. Mais attention, Nathalie devrait faire attention parce que ce qu'il a dit, là, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Il parlait d'un baobab, ça n'a rien de romantique. Hein. Donc, ça dépend vraiment de comment la personne va l'interpréter. Et on dirait que Nathalie a choisi le côté romantique de la chose. Ce compliment voulait tout simplement dire que Nathalie était irremplaçable et qu'elle occupe une place importante dans sa vie. Mais même les amis peuvent se dire ça. Donc, je sais pas. Bon, après, Bati Massamba, il a souri façon. Ça voulait... Pour moi, ça veut tout dire et rien dire. À mon avis, Nathalie devrait attendre que Bati soit encore plus claire dans ses propos. Hein? Mais on sait tous que c'est trop tard parce que Nathalie a déjà développé des sentiments pour lui à force de le côtoyer tous les jours, travailler pour lui, tout faire pour lui et surtout à force de voir ses qualités, hein? Voir tout ce qu'il a fait pour sa sœur et tout, tu ne peux que kiffer. Mais perso, je trouve que pour l'instant, c'est Becky with the good hair qui est en train de gagner parce que Bati l'a complimenté, a complimenté son physique et ça pour moi c'est pas rien, ça veut dire qu'il y a quand même une attirance quoi. Hein? On verra quand ils seront seuls à seuls parce que pour l'instant ils se sont vus qu'en présence du père de Siam dans un cadre toujours très professionnel en plus. Donc on verra bien, mais beaucoup pensent que Siam, Becky là, elle est en train de faire semblant de ne pas comprendre le Wolof. Vous croyez? Quoi sur le batch? Oui, on avait un rendez-vous. Elle comprend sûrement juste des bases, tu vois. Certains pensent qu'elle est en train de comploter carrément avec son père et l'oncle de Bati Massamba. Je sais pas, c'est à creuser les gars, c'est à creuser. Une chose est sûre, c'est qu'elle a kiffé Bati. Hein. Elle faisait des réflexions de femme jalouse. Mais est-ce que Siem sait ce qu'il attend en se mettant en couple avec Bati Massamba? Bati, c'est quelqu'un qui a de grandes responsabilités. Elle assume peut-être les chevaux, tout ça, mais est-ce qu'elle va tout assumer, Siem? Pour l'instant, je la vois comme celle qui va briser le cœur de Bati Massamba. Je sais pas pourquoi. Elle va pas assumer en fait. Derrière chaque grand homme, il faut une grande femme. Et pour l'instant, c'est Nathalie qui a le profil pour moi. Mais le plus important, c'est que les deux femmes ont l'air de kiffer Bati. Non, apparemment, c'est ce qui compte pour Madib. Il me saoule tellement en ce moment, Madib là. Ligne wute am na lu ñu bokk nga mooy lan mooy mbëggeel bi ñuy woote. Il avait tellement ce sourire satisfait là, comme s'il se disait ouais c'est vrai, au moins Ami et Malika même ça je peux pas en douter, mais on s'en fout de ce genre d'amour là. L'amour de Malika on n'en veut pas et tu ne devrais pas en vouloir aussi. En tout cas c'était bien de s'asseoir avec son père comme ça, demander des conseils, recevoir les conseils de son père, même si Ahmed n'était pas forcément le mieux placé parce que lui n'a jamais partagé son cœur. Mais cette conversation est la preuve que Madib ne maîtrise rien, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Il continue
continue à forcer les choses avec Malika alors qu'il sait très bien que c'est Ami qui l'aime. dëgg naa fekk lay doon. La polygamie, c'est clairement hypocrite. Je sais même pas pourquoi on est encore là à discuter de ça. Faut faire revenir Anna, ramener Anna pour que ça secoue un peu tout le monde là. Parce qu'on s'endort avec ce trio là, Ami, Majib, Malika. Non, Majib, il me saoule. J'ai hâte de le voir porter un peu ses enfants là. Parce que on dirait que la paternité n'a rien changé à sa vie. Hein. Il continue à voir ses potes, à aller faire son petit sport. Là, il était de retour du sport. Faites-le tenir un bébé, sortir avec bébé Anna, l'emmener au sport, jouer au basket avec elle. Je sais pas, ça augmentera un peu son capital sympathie parce que là, ça va pas du tout. Le suspense continue donc avec l'affaire de la livraison des tableaux. Oh, j'avais hâte de voir la suite dans cet épisode, mais on n'a rien eu pour l'instant. Ça veut tout dire, les gars. Ça veut dire que il va se passer quelque chose, c'est sûr. Donc, beaucoup d'entre vous n'ont aucun doute. Hein. Vous avez presque tous pensé tout de suite à Kani, même si moi j'ai hésité. Hein. J'ai pensé à Anna, je vous jure. Anna a une certaine voix là. Je sais pas, elle a un ton comme celui de Kani un peu, hein, mais ouais, ça se voit que c'était Kani. Et pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression, après ce coup de fil, que Ndeye Marie aussi avait quelque chose à voir avec la destruction de la galerie de Ami? 2 secondes plus tard, elle se souvenait même plus de l'appel. Ça se voit que c'était un appel un peu chelou. C'était comme si elle parlait en code, hein, dossier, etc. Imagine, elle était en train de parler avec la personne qu'elle a payée pour détruire la galerie. En tout cas, 99 jours pour le voleur. Elle se fera choper un jour et elle le sait. C'est pour ça qu'elle stresse comme pas possible. Non, mais j'ai pas compris sa réaction au resto là. Oh non, c'était excessif. Après, c'est aussi parce que Boris connaît certainement Aziz. Hein. Ça fait longtemps que Boris, Aïcha, toute la clique se connaissent. Donc, ils savent très bien avec qui tel ou tel est déjà sorti. Du coup, pour éviter tout soupçon, Ndeye Marie ne voulait même pas que Aziz soit dans la même pièce qu'elle. Mais franchement, les gars, j'ai envie de croire que Boris se doute de quelque chose quand même. Il lui fait des petites remarques à chaque fois. T'es sûr que ça va? Allô? Est-ce que t'es là? C'est pas possible qu'il se doute pas de quelque chose, à moins que Ndeye Marie soit la meilleure actrice du monde et qu'elle sait très bien fake everything. Mais j'ai l'impression que Boris sait très bien qu'elle ne l'aime pas, mais il essaie juste de forcer les choses, de ne pas voir la vérité en face surtout. Du coup, il fait genre de comprendre que c'est peut-être le travail qui la stresse. Mais il sait bien qu'il a épousé une femme qui n'est pas amoureuse de lui et il fera tout pour que ça marche, hein, comme Malika. Ziggy l'a donc croisé, ça y est, il sait tout les gars, mais je m'attendais à un face-à-face un peu plus tendu que ça. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus provocateur envers elle, hein, le connaissant. Mais c'est limite, il avait de la peine pour Boris, quoi. Genre, ah, ça se fait pas ce qu'elle lui fait. Enfin, le Ziggy qu'on nous a présenté à la fin de la saison précédente ne serait pas autant dans l'émotion. L'étau se resserre pour Ndeye Marie. Elle devient de plus en plus parano parce que ses mensonges la rattrapent. Hein. Elle se dit sûrement que si Ziggy est au courant, c'est que d'autres personnes seront probablement déjà au courant. En tout cas, j'ai kiffé le jeu d'acteur. Hein. Elle me donnait vraiment de l'anxiété, là. Il y avait une bonne tension. J'avais peur que Boris découvre ce qui se passe. Mais bon, c'est beaucoup trop tôt pour que Boris découvre quoi que ce soit. Mais en tout cas, la scène des toilettes, c'était très bien joué. Je me suis dit, ça se trouve, il y a encore quelqu'un dans les toilettes, là. Est-ce qu'ils ont bien vérifié? C'est pas parce qu'une personne est sortie qu'il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres femmes, hein. Je suis allée vérifier s'il n'y avait pas une autre personne dans le restaurant qui était tout seul et qui attendait le retour de quelqu'un, le retour des toilettes. Et j'ai vu cet homme qui était assis tout seul. Mais il pouvait très bien être le copain de celle qui est sortie des toilettes, justement. Quoique, lorsqu'on regarde la table, on observe qu'il n'y a qu'un seul couvert. Donc, ce jeune homme est venu seul. Mais je sais pas, les gars, ça se trouve, il y avait quelqu'un qui se cachait encore, là. Quelqu'un de l'entourage de Ndeye Marie, qui sait. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on en a fini avec la scène des toilettes ou bien il y a un petit hors-champ, là? On va nous montrer le point de vue de quelqu'un d'autre de l'autre côté de la porte. Du côté de Lamine et Maï, pas de changement. Toujours la guerre entre les parents et les grands-parents. Situation assez fréquente que beaucoup de gens have to deal with. Hein, les grands-parents qui essaient d'imposer leurs lois alors que c'est vous, les parents. Et ça vaut pour plein de choses. Ici, c'est le cas médical, mais parfois, ça peut être des petites choses comme le breastfeeding, hein, donner le sein à son enfant ou pas. Personnellement, je suis une advocate du breast milk jusqu'à 5 ans même. Mais chacun fait ce qu'il veut après. Il y a des grands-parents qui aiment trop imposer leurs trucs. Non, il faut lui donner le sein. Le lait en poudre, c'est pas bon, mais chacun fait ce qu'il veut. Quand tes parents... Tout le monde a l'impression de savoir mieux que toi ce qui est bon pour ton enfant. C'est souvent le cas, hein, pour les mamans lorsqu'elles viennent d'accoucher. Déjà, on imagine le stress postpartum de Maï. Son premier enfant, ils savent pas forcément comment gérer. Au lieu de les laisser apprendre tout seuls, il y a toujours les grands-parents, la famille qui souhaitent imposer sa façon de faire, donner son opinion. Donc, c'est pas toujours positif. Hein. Dans le cas de Lamine et Maï, bien sûr, les grands-parents ont raison, mais il faudrait qu'ils commencent déjà par dire toute la vérité pour faciliter les choses parce que leur tour
tourne, le cœur du bébé est en train de ralentir, comme l'a dit le médecin. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à un cas similaire à celui de Lamine et Maï, subir la pression de la famille là, par rapport à votre enfant? Est-ce que vous pensez que Khadija est vraie ou fausse? Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle vie de luxe de Aïda Kébé en prison? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!